Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel de présentation de la plateforme numérique NetIpareo dédiée aux entreprises. Pour vous connecter à cette plateforme, vous devez vous munir de votre identifiant et de votre mot de passe qui vous ont été remis. La première étape pour vous connecter sera de rechercher le nom de la plateforme NetIpareo sur un moteur de recherche tel que Qwant, Yahoo ou Google par exemple. Précisez bien le nom de la ville Dijon afin d'être dirigé vers la bonne plateforme. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur le site internet de l'école des métiers Dijon Métropole. Cliquez sur l'onglet Entreprise, accédez à l'emploi du temps de mon apprenti et enfin utilisez NetIpareo, suivez le parcours hebdomadaire de vos apprentis. Sur la page de connexion, inscrivez votre identifiant ainsi que votre mot de passe. Vous êtes désormais connecté sur le portail NetIpareo dédié aux entreprises. Sur la page d'accueil, vous trouvez deux onglets, Formation et apprenants, une photo de votre ou de vos apprentis et différentes informations sur lesquelles vous pouvez interagir. Vous trouverez également en haut à droite vos paramètres utilisateurs. Si vous cliquez sur l'onglet Formation, une rubrique apparaît, Apprenants en formation. Celle-ci fait apparaître le nom du ou des apprentis en formation dans votre entreprise, avec le nom de l'apprenant et la période de formation. Un bouton Consulter vous permet d'accéder aux infos générales et coordonnées de l'apprenti. Si vous cliquez sur l'onglet Apprenant, trois rubriques apparaissent. Apprenant sous contrat, suivi des absences et candidat. Si on clique sur la rubrique Apprenant sous contrat, on retrouve la liste des apprenants présents dans votre entreprise. On y retrouve leur nom et leur prénom, leur groupe ou leur formation, ainsi que leurs absences liées au contrat. Un bouton Consulter vous permet également de retrouver encore les informations générales et les coordonnées de votre apprenant. La deuxième rubrique de l'onglet Apprenant, suivi des absences, nous permet d'avoir un récapitulatif des absences de l'apprenti ou des apprentis présents dans votre entreprise. On retrouve le récapitulatif de ces absences sous deux formes, soit à travers un tableau sur lequel vous pouvez interagir en cliquant par exemple sur le nombre d'heures d'absence justifiées. Apparaîtra alors le détail de ces absences. Vous pouvez également obtenir le détail des absences par mois en cliquant sur le mois que vous désirez consulter. Enfin, vous pouvez accéder à la répartition cumulée des absences en date du début du contrat, soit sous forme de camembert, soit sous forme de liste. Enfin, la dernière rubrique de l'onglet Apprenant, la rubrique Candidat, vous permet de classer les dossiers de candidature proposés au recrutement. Le bouton Consulter, qui se trouve sur la page d'accueil, vous permet d'accéder aux informations générales et coordonnées de votre ou de vos différents apprentis. On retrouve sur cette même page différents onglets, Vie au centre, Évaluation, Pédagogie, qui vous permettent de suivre l'évolution de la formation de votre ou de vos apprentis au sein de notre établissement. Dans l'onglet Vie au centre, on retrouve la rubrique Assiduité. On retrouve également un récapitulatif des sanctions s'il y a lieu.
Il y a aussi le calendrier de votre apprenti, avec les périodes en rouge où il sera en entreprise et les périodes en vert où il sera au CFA. On retrouve aussi le planning et enfin un récapitulatif des visites en entreprise avec le détail de chacune d'elles. L'onglet Évaluation nous permet d'accéder au bulletin de l'apprenti. Un bulletin que l'on retrouve sous la forme de tableau. On peut y retrouver les notes, mais aussi les appréciations mises par les différents formateurs. Un bulletin que l'on retrouve aussi sous la forme de différents graphiques. Pour terminer, le dernier onglet, l'onglet Pédagogie, très important pour vous permettre de suivre l'évolution de la formation de votre apprenti, mais également d'accéder au cahier de texte dématérialisé. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur les différentes rubriques qui se trouvent dans cet onglet. Par exemple, la rubrique Contenu cahier de texte. Cette rubrique vous permet d'accéder au cahier de texte dématérialisé de votre apprenti. Vous pouvez choisir la matière. Dans notre présentation, nous choisirons par exemple l'anglais. On y retrouve la dernière séance effectuée avec les apprentis. On y retrouve également différentes ressources pédagogiques auxquelles les apprentis ont accès, mais aussi le travail à effectuer pour la prochaine séance. La deuxième rubrique de l'onglet Pédagogie, Bilan cahier de texte, est très importante. Elle permet de consulter le cahier de texte dématérialisé de votre apprenti et surtout son contenu par période ou depuis le début de l'année. On y retrouve le contenu de tous les cours suivis par la classe de votre apprenti depuis le début de l'année. Vous avez accès à différentes options, soit un récapitulatif du contenu du cahier de texte par période, soit un récapitulatif annuel. Vous pouvez choisir une matière précise, mais vous pouvez également voir si votre apprenti a suivi ou non les cours qui ont été déposés. Une progression des apprentissages est également proposée par matière ou pour l'ensemble des matières, mais également par période ou pour l'année en cours. Pour obtenir plus de détails sur la progression des apprentissages, il vous suffit de cliquer sur les petites loupes qui se trouvent tout à droite du tableau. Apparaîtra alors le travail effectué depuis le début de l'année. Il vous est également proposé sur la page d'accueil 4 raccourcis. Un premier raccourci qui vous permet d'accéder directement au calendrier de l'apprenant. Un deuxième raccourci qui vous permet d'accéder au compte-rendu des différentes visites en entreprise. Un troisième raccourci qui vous permet d'accéder au récapitulatif des absences et des retards. Et enfin, un quatrième et dernier raccourci qui vous permet de consulter directement le contenu du cahier de texte dématérialisé. Enfin, pour terminer, vous pourrez accéder à vos paramètres utilisateurs en cliquant sur la flèche en haut à droite. Vous retrouverez toutes les informations concernant votre compte utilisateur, vos paramètres personnels que vous pourrez modifier à loisir, et également des informations générales vous concernant. Pour vous déconnecter, il vous suffit de cliquer sur la flèche en haut à droite et d'appuyer sur le bouton Se déconnecter.